André Chassaigne, donc avec nous ce matin, porte-parole des députés Front de Gauche, président du groupe Gauche démocrate à l'Assemblée, avec Jean-François Killy et Guy Birenbaum. Bonjour André Chassaigne. Bonjour. Alors nous avons ce matin devant nous le président du groupe d'amitié France-Cuba à l'Assemblée nationale, et c'est à ce titre, hier soir, que vous étiez au dîner d'État donné en l'honneur du président cubain Raúl Castro. Sacrée brochette, hein, André Chassaigne, hier soir. Vous Il y avait confirmez? une belle brochette. David Guetta, Virginie Efira, André Chassaigne, c'est vous, et Jean-Luc Mélenchon, peut-être le plus féroce contempteur, et je suis poli, de François Hollande. Il était à sa place hier soir, le camarade Jean-Luc. Je crois qu'il a au moins eu un courage au début des années 2010, d'être sans doute le premier à porter un discours de soutien à la révolution cubaine, alors que beaucoup de ceux qui pouvaient avoir Che Guevara en poster dans leur chambre n'osaient pas dire que la révolution cubaine exigeait aussi certains actes qui pouvaient être condamnés par d'autres. Parce qu'en fait, à la sortie, vous n'y étiez pas, mais Jean-Luc Mélenchon, c'est ce qu'il a dit au micro d'Isabelle Labeyrie de France Info. Vous savez, François Hollande qui appelle à lever l'embargo unilatéral contre Cuba. Mélenchon a dit, à propos de Hollande, il n'est pas que mauvais cet homme-là, il a quelque chose de bon. C'est un peu bizarre tout ça, non ? C'est une approche un peu chrétienne des choses, sans doute. Ce que l'on peut Est-ce quand qu'on peut même... taper dessus tout le temps, aller dîner et dire ça à la sortie, voilà. Écoutez, ce qu'il faut dire quand même dans cette approche chrétienne de Jean-Luc Mélenchon sur le bien et le mal, c'est qu'au final, la France, c'est vrai, a eu un rôle assez dynamique, assez actif contre la levée du blocus et aussi pour que Cuba ne soit pas mis au banc des nations européennes. Je crois qu'on peut le saluer pour aussi l'effacement partiel de la dette. Il parlait de François Hollande quand Mais même. oui, parce que vous dites le bien et le mal. Guy Birenbaum. Le jour même sur son blog, article « Sans les dégoûter, reste les dégoûtants ». Première tête de pont, le pire est toujours certain avec Hollande. C'est le même jour qu'il va dîner. Oui, enfin, il faut qu'il assume, bien évidemment, ses propos. Pour autant, je ne vois pas une contradiction au regard des engagements que Jean-Luc Mélenchon peut avoir avec l'Amérique latine, avec Cuba. Alors, est-ce qu'il fallait qu'il vienne à l'Élysée ou pas ? Disons que c'était quand même assez agréable. Nous avons pu sustenter la soupe est bonne, ça, on est du d'accord. bar, nous avions pu sustenter de la coquille Saint-Jacques et surtout écouter un beau discours de Raúl Castro qui a dit des choses assez intéressantes. Dites-moi, André Chassaigne, Raúl Castro, 84 ans tout de même, c'est pas un petit jeune de la vie politique. Est-ce que ça ouvre d'ailleurs des perspectives pour la présidentielle en France ? Ça, je ne crois pas. Bon, c'est vrai que Raúl Castro, c'est pas un perdreau de l'année, hein. Ouais. C'est pas un perdreau de l'année. Mais je crois qu'il a à la fois une force extrêmement symbolique, je crois, dont a besoin le régime cubain pour pouvoir évoluer. Et c'est quand même lui qui a engagé des réformes extrêmement importantes pour développer l'entrepreneuriat privé, pour qu'il y ait moins d'État, pour qu'il y ait cette ouverture sur l'extérieur. C'est vous qui dites ça, moins d'État. Hein. Oui, c'est vrai, parce que je crois qu'il y a eu effectivement des échecs qui sont liés à trop d'États, mais surtout liés à un blocus absolument terrible. Il faut mesurer ce que c'est. L'impossibilité de commercer avec l'extérieur, avec toute entreprise qui a plus de 10% de technologie américaine ou de finance, et un bateau, vous savez qu'un bateau qui va débarquer à Cuba pendant 6 mois, il n'a pas le droit d'aller aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a un surcoût au niveau des importations qui est absolument terrible. C'est ça le gros problème. Et apparemment, les choses changent. André Chassaigne, François Hollande, le président de la République aujourd'hui, est-ce que pour vous, c'est votre leader maximo en France ? Est-ce qu'il est de gauche ? En tout cas, il ne fait pas une politique de gauche. Est-ce qu'il a encore des valeurs de gauche ? J'ose le croire, mais ce qu'il met en œuvre, c'est absolument pas une politique de gauche. Au contraire, il anticipe ce que souhaite la droite. On le voit bien, notamment avec la réforme constitutionnelle. Et il va même dans les canaux où la droite voudrait l'amener. Je dirais que je vais utiliser une expression auvergnate. On parle en Auvergne du fenestrou, ces petites fenêtres qu'il y a dans les fermes. Dès qu'il y a un fenestrou qui lui permet d'engager une action politique qui peut satisfaire à la droite, il se précipite dedans, mais au point qu'il va rester coincé à force. Mais attendez, André Chassaigne, Castro, vous l'évoquiez à l'instant, fait la même chose à Cuba. On ouvre, on est un peu réaliste, le monde s'ouvre. Est-ce qu'il faut rester sur des schémas de l'après-guerre en France ?
problème, c'est que qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui comme politique? Parce que vraiment, enfin, le schéma d'après-guerre, si c'est les services publics, si c'est le programme du Conseil national de la résistance, si c'est avoir une France qui soit forte au niveau mondial, et si c'est répondre aux besoins des gens, ok. Mais si le schéma d'après-guerre, c'était aussi s'attaquer à la finance et tout ça. Si aujourd'hui, il faut bien qu'on fasse un choix entre une politique qui s'attaque au cœur du problème, c'est-à-dire ces profits faramineux qu'il peut y avoir, ceux qui s'en mettent absolument plein les poches, 1% au niveau de la planète, qui possède autant que 50% des habitants de la planète. Faut pas vous Eh ben, contredire. Hein. voilà. Oui. Oui, mais il est fait le choix. Il est fait le choix. Ce que oui. j'espère, c'est qu'on sera à même de faire monter une politique alternative avec un autre visage que celui-ci, c'est-à-dire qu'on ait véritablement la possibilité de rassembler le plus largement possible, sur une base de transformation de la société et avec une personne suffisamment charismatique pour devenir président de la République et porter une politique complètement Vous différente. pensez à quelqu'un? Vous avez un nom? Un nom? Non, j'ai pas de nom parce que je crois C'est qu'aujourd'hui, dommage. peut-être qu'il y en a qui peuvent émerger, mais on est dans une forme de bouillonnement. Vous savez, dans Justement. des pays comme l'Espagne, comme la Grèce, voire le Portugal, et c'est pas une histoire de nom, parce que pourquoi nous, avec cette présidentialisation, il faudrait qu'on s'accroche vraiment, comme on s'accroche au rideau, faut qu'on s'accroche à un nom. Charisme, C'est pas une histoire de nom, c'est une histoire d'âge aussi. c'est une histoire, je crois, de dynamique, de bouillonnement, de porter quelque chose de nouveau. Arrêtons de nous concentrer sur les égos. Alors justement, André Chassaigne, vous organisez, quand je dis vous, c'est le Parti communiste français, tous les lundis, ça s'appelle les lundis de gauche, place du colonel Fabien. Je ne sais pas si vous y étiez hier, vous n'avez peut-être pas le temps. Ben, je ne peux pas être à Je ne l'Élysée sais pas si puis là-bas. David Guetta est au platine ces jours-là. L'idée, c'est de parler de la primaire, notamment de la primaire. Il y a encore une réunion demain avec d'autres personnalités, M. Piketty et autres, à la Bellevilloise. Il faut une primaire à gauche, André Chassaigne? Oui, non. Avant d'avoir une primaire, Ah, ça va être il compliqué. faut un programme. Il faut des orientations. Il faut construire ensemble ce que l'on veut pour la France. Ensuite, la personne qui peut porter ces orientations-là pourra être choisie, pourra émerger. Mais je crois qu'encore une fois, ce qui est important, c'est le contenu de la politique. Et tout ce qui va dans ce sens, tout ce qui permet de réfléchir, de confronter, de construire, de coélaborer, ça va dans la bonne direction. Parce qu'il n'y a pas, à la gauche de la gauche, comme on le dit, voire à gauche, il n'y a pas de candidat autoproclamé et il n'y a pas un programme figé. Il faut qu'on soit capable d'évoluer. Fabienne Satas avait raison tout à l'heure. Il faut peut-être un nom. On revient à la même chose. Vous avez besoin d'un nom, vous avez besoin peut-être Charisme. d'un peu de jeunesse, d'un peu de charisme. Parce que ce fameux Podemos à la française que vous appelez tous de vos voeux, on l'a pas encore vu, quoi. Oui, parce qu'on est enfermé en France dans un système présidentialisé où, quand un président de la République est élu, pendant les 5 ans qui suivent, on pense aux élections suivantes, ça se fixe, on s'est scotché sur des personnes, sur des individus, et ça, il faut le faire sauter. alors, Monsieur, vous dites en même temps, Monsieur Chassaigne, il faut quelqu'un, et en même temps, on s'est scotché sur des personnes. Alors, il faut quelqu'un. Quelqu'un qui portera une parole publique, Alors, une justement. parole collective. C'est ça. Il faut qu'on change notre logiciel. Notre Ça logiciel, fait il est 40 grippé. Ça fait 40 ans Ouais, qu'on entend ça. J'ai un nom à vous proposer, André Chassaigne, Christiane Taubira, dont Voilà. vous avez lu, vous, le Ouais. livre Murmure à la jeunesse. Vous l'avez piqué dans un carton, vous nous avez raconté Non, ça il tout l'a à pas l'heure. piqué, il a payé. Vous l'avez payé, vous l'avez Oui, payé. parce que mon 7 euros. libraire a accepté d'ouvrir le carton en me disant je peux aller en prison parce que le livre, on a le droit de le distribuer à partir de mardi. Je lui dis écoute, tu peux me le sortir. Donc il me l'a sorti et je l'ai dévoré hier et je vais revenir page après page pour le déguster. Alors, elle a eu raison, Christiane Taubira, de claquer la porte. On va parler du sujet, en plus, la déchéance de nationalité. Voilà un visage qui pourrait être un emblème de cette gauche que vous décrivez. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai qu'elle a un charisme extraordinaire, elle porte des valeurs extrêmement fortes, qui soient à la fois des valeurs collectives et à la fois sa grande personnalité. Vous savez, son livre, elle commence par une très belle citation de Frantz Fanon, et elle s'adresse à la jeunesse en disant que chaque génération doit, quelquefois dans l'opacité, construire sa mission, inventer sa mission, l'assumer ou la trahir. Et ensuite, elle termine par une citation très personnelle où elle dit signe ce que tu éclaires et non ce que tu assombris. Et donc, elle a à la fois... René Char. Oui, René Char. Et elle a à la fois... Bravo, Guy Elle a Bernard. à la Non, je le fois... savais. Elle a à la fois cette approche collective avec beaucoup une idée sur l'avenir, avec la jeunesse, et à la fois de grandes valeurs personnelles. André Chassaigne, la déchéance de nationalité, c'est le sujet du livre. C'est oui, c'est non. Bah, écoutez, c'est non, mais c'est des chances de nationalité. Je vais avoir un mot un peu fort. C'est pathétique.
C'est pathétique, parce que tout le monde sait que ça sert absolument à rien. Et même, elle l'explique dans son livre, c'est même contre-productif, la déchéance de nationalité. Qu'est-ce que vous allez, quelqu'un qui va se faire sauter, qui sera en morceaux, hein, vous allez lui déchoir sa nationalité. S'il n'est pas en petits morceaux, avec une ceinture pleine de bombes, il va être en prison pendant 20 ans ou 30 ans, vous allez le déchoir de sa nationalité. Et si vous voulez vous en débarrasser, vous allez l'envoyer à l'extérieur. Il y aura, comme elle le dit dans son livre, un État poubelle où on prendrait les apatrides, ceux qui auraient eu des chances de nationalité. Enfin, ça tient pas debout, cette affaire. C'est uniquement un signal qui est lancé à la droite et à l'extrême droite, mais ça ne répond pas fondamentalement à l'exigence de sécurité dont on a besoin dans notre pays. Donc c'est non. C'est non. On dirait, oui. C'est 1000 fois non. André Chassaigne, le gouvernement qui envisage la dégressivité des indemnités chômage, apparemment, c'est dans le tuyau, ça. Vous en pensez quoi, vous, au Parti communiste ? Le problème, c'est pas. Ça voudrait dire, encore une fois, qu'on a des centaines de milliers, voire plusieurs millions de chômeurs qui ne font pas tous les efforts nécessaires pour trouver du boulot. La priorité, c'est créer de l'emploi, c'est qu'il y ait de la formation, et c'est qu'un salarié qui rentre dans la vie active, il ait toujours du boulot, et s'il n'a pas du boulot, il a de la formation. Mais arrêtons avec ces artifices, là aussi, c'est le petit fenestrou pour faire un cadeau à la droite. On lance cette idée. Voilà derrière tout ça les orientations de ce gouvernement. Moi, je trouve que c'est triste. Alors, vous savez que Fabienne Synthèse est notre aussi spécialiste des États-Unis. Et elle a une question à vous poser là-dessus. Non, juste, qu'est-ce que vous en pensez de Bernie Sanders, vous ? Est-ce que vous avez Je vais l'impression être qu'il franc, se passe j'ai quelque chose à gauche aux États-Unis en ce moment ? Je l'ai découvert donc sur mon petit écran et c'est quand même assez incroyable après l'Angleterre, après l'Espagne, après la Grèce, après le Portugal, qu'il y ait une personne comme lui qui porte un discours très antilibéral en fait. On peut le dire, très à gauche. Je trouve que c'est plutôt. Il n'a pas gagné encore. Oui, il n'a pas gagné. Mais C'est quand même plutôt encourageant. C'est-à-dire, on ne va pas désespérer de tout quand on écoute quelqu'un comme lui aux États-Unis dans le cadre de sa campagne. Alors je vais revenir en arrière. Vous savez, aujourd'hui aux États-Unis, c'est le jour de la marmotte. C'est un film fameux qui s'appelle Le Jour sans fin, qui en parle. Un présentateur météo qui revit à plusieurs reprises la même journée. C'est justement aujourd'hui le 2 février. Mais à vous écouter, on a l'impression que c'est le jour de la marmotte, c'est toujours à gauche, parce que vous nous parlez de tous les pays. Dans tous ces pays, on a vu qu'il y a quelqu'un, et nous, on est là, on vous écoute, et on se dit, mais il a toujours pas réussi à nous sortir un nom, à part Christiane Taubira, et on a l'impression que vous ne mettrez jamais d'accord. C'est moi qui l'ai proposé. C'est le jour, oui, c'est j'ai même pas... Attendez, vous allez me faire avoir des ennuis. C'est le jour sans fin. Moi, j'ai pas proposé Christiane Taubira. C'est Jean-François Je dis- Killy. Voilà, attention. Non, mais Moi, je c'est veux une pas question. me trouver On au est- goulag, Non, non, au goulag. en disant des choses. Ah, Moi, c'est ce comme que ça je que ça dis- marche chez vous, marche. alors. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'une personne peut émerger, mais qu'elle portera une parole collective. Sortons des égos, sortons des candidats autoproclamés, essayons de faire bouillonner tout ça, et on aura sans doute une campagne présidentielle qui aura une autre dimension. Alors, une ultime question, sans prononcer de nom, puisqu'il n'y en a pas. Est-ce que sur le principe, André Chassaigne, oui ou non, y aura-t-il un candidat du Parti communiste ou du Front de gauche à l'élection présidentielle de 2017 ? Je n'en sais rien parce que moi je ne suis pas favorable pour ce qu'on recroqueville sur nous-mêmes et qu'on dise le seul candidat possible, c'est un candidat communiste ou c'est un candidat front de gauche. Il peut y avoir un rassemblement beaucoup plus large. Je crois qu'aujourd'hui il faut dépasser le simple front de gauche. Ça monte de partout. Il y a des associations, il y a des organisations politiques, il y a des personnalités, il y a de la réflexion, il y a des idées qui commencent à venir. Eh ben, arrêtons de faire comme on pouvait faire il y a 10, 20 ou 30 ans, 40 ans. Je crois qu'il faut faire du nouveau. André Chassaigne était notre invité ce matin sur France Info, 7h59.